La Bible déclare, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'événement du Seigneur. Voici laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il reçût les plumes de la première et de l'arrière-saison. Alléluia. Dans Jacques, chapitre 5, verset 7, la Bible nous instruit comme il venait de nous instruire tout à l'heure. Alléluia. Aujourd'hui, nos églises ont des problèmes. Le thème de ce matin, il y a beaucoup d'égarés dans nos assemblées à cause du manque de patience. Il y a beaucoup d'égarés dans nos assemblées à cause du manque de patience. Lorsqu'une vie n'est pas patiente sur les défis de la vie, on perd beaucoup de problèmes, on perd beaucoup de raisons. Lorsqu'une âme n'est pas patiente, on n'est pas sûr qu'on peut arriver. Et lorsqu'il y a manque de patience, une vie est dans une situation critique. Une famille est dans une situation critique. Une église est dans une situation critique. Et une nation également est dans une situation critique. Alléluia. Lorsque tu dois quelqu'un, et que la date que tu lui as promis de lui remettre son argent est déjà arrivée, et le temps fait s'écouler. À chaque fois que tu le rencontres, si tu n'as pas la tête sur les épaules, tu es obligé de changer de route. Alléluia. Et à chaque fois que tu le reçois, ou bien à chaque fois que vous rencontrez Nan et tu ne peux plus fuir, tu es obligé de dire, mon frère, ma soeur, patiente. Et c'est un peu d'être patient, je dois te régler. Alléluia. Pourquoi on demande à ceux-là que nous devons de patienter? Parce qu'on n'a pas encore eu. Parce qu'on n'a pas encore eu, ou bien parce qu'on n'a pas encore gagné. Et il est toujours difficile pour nous d'aller avec le ministère, aller pour servir Dieu si nous ne sommes pas patients. Parce que la persévérance, c'est le socle de la vie chrétienne en fait. Si tu ne sais pas persévérer, je ne pense pas si on peut arriver vers là où on souhaite arriver. Alléluia. La persévérance, ce n'est pas un problème de catégorie de personnes. La persévérance ici, c'est que Dieu souhaite. Ce n'est pas l'affaire où c'est les hommes de Dieu qui doivent persévérer, ou bien les uns ou les femmes ou les hommes. Non. La persévérance, c'est dans tous les bouches de la vie humaine. Alléluia. On a besoin de persévérer dans toute notre vie chrétienne pendant que nous sommes sur la terre. La persévérance doit aller dans tous les domaines de nos vies, en fait. Lorsque tu reçois même une promesse, la promesse ne doit pas tomber comme c'était une goutte d'eau à l'instant T.
Non. Mais on est toujours dans l'obligation d'attendre parce que on m'a promis. On m'a promis qu'on doit me marier. On m'a promis qu'on doit me trouver le travail. On m'a promis que on doit me donner de l'argent en prêt. Mais tu sais quoi? La patience. Tu sais quoi? La patience. Il y a beaucoup de personnes qui on a promis le mariage. Ils ont vécu en concubinage pendant plusieurs années. La preuve même quelque part, je pense ici même, il y a un couple qui a fait 42 ans en concubinage, jusqu'au point où la mort disait séparer. C'est ici. Que tout simplement, il vient, pas parce qu'il veut patienter les promesses de Dieu, mais il pense que Dieu c'est aussi un coup de machine. Je viens à l'église parce que tu es malade. Je viens à l'église parce que ça te manque quelque chose. Je ne sais pas ce qui peut te manquer. Mais, il y a mais. Alléluia. Tu viens à l'église parce que tu ne veux pas suivre Dieu avec ton cœur. Et tu viens à l'église parce que ta foi s'accrochait sur une personne. Et lorsque ta foi s'accroche sur une personne, c'est pas sûr que tu peux arriver. Alléluia. Parce que la personne locale où tu t'accroches là, doit te recevoir après-demain. La personne où tu t'accroches là, certainement, il doit forcément te relier après-demain. Si ta foi se pose parce que tout simplement, on t'a invité. Oui, on t'a invité pour venir écouter la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais au retour? La personne qui t'a invité, il n'est jamais égaré lui-même. La personne qui t'a invité, il vit une vie chaotique. Tu dois dire, bon, c'est pas la peine même que je continue à aller à l'église. Mais le jour que Dieu t'a appelé, il t'a appelé seul. Alléluia. Il y a beaucoup de types de personnes, de chrétiens, on perd le fil d'idée, on perd la foi parce que tout simplement, ils ne sont pas patients. On change des églises en églises. On change nos vies comme si c'était le caméléon qui peut changer de couleur. Aujourd'hui, Dieu bloque tous les jours parce que nous ne sommes pas patients. Il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, je suis parti là-bas. Oh, mon frère, laisse. Je ne peux même pas te raconter. En tout cas, aujourd'hui, moi, je préfère rester chez moi égaré. Mais parce que tu n'as pas compris le ministère de la foi, en fait. Tu n'as pas compris que le ministère de l'amour de servir Dieu, il y a la patience dedans. Tu ne peux pas servir Dieu et que tu n'as pas l'amour de Dieu, et ça veut dire que tu n'as pas aussi la patience de Dieu dans ta vie. Parce que sur le chemin de la vie chrétienne, il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'angoisses, il y a beaucoup de la peur, il y a beaucoup d'épines. Et on ne doit pas toujours éviter de ne pas être percé par l'épine. Il faut que tu sois percé, il faut que tu te blesses pour que tu aies plus d'expérience ou mettre le pied. Exactement. Mais aujourd'hui, on a un problème de perdre toujours la raison parce qu'on n'a pas la foi ou bien parce que nous ne sommes pas patients dans le service du Seigneur. Tu viens à l'église parce qu'on t'a promis le mariage, mais tu ne reçois pas le mariage parce que Dieu sait que quand on va te donner le mariage, tu dois prendre bagage. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes perdent la foi. Tu demandes le mari, pourquoi demande ton mari? C'est logique que tu dois demander le mari. Demander le mari, c'est une autre chose. Mais vivre le foyer, l'expérience du foyer, c'est une autre. Alléluia.
tu demandes le mari. Quand Dieu te donne le mari, les mêmes mains que tu as clamé le mari hier, tu es l'ange le plus doux que je n'ai jamais connu. Tu es la pomme la plus sucrée que j'ai savourée. Alors aujourd'hui, demain tu dois lapider les cailloux. Pourquoi? Parce que tu n'es pas patient sur certaines choses que tu ne peux pas gérer dans ta vie. Lorsqu'une personne n'est pas consciente, lorsqu'une personne n'est pas patiente, elle a toutes les raisons du monde et la personne n'a jamais tort. La personne oublie même que c'est moi aussi. J'ai la chair. Et l'autre aussi a la chair. Et nous tous, nous avons des faiblesses. Il y a les gens qui courent derrière le mariage, c'est une bonne chose. Mais, il y a un mais. Dites avec celui qui est à côté de toi, il y a un mais. Retourne-toi auprès de l'autre pour dire, il y a un mais. Oh, retourne-toi auprès de l'autre pour dire, c'est compliqué. Alléluia. C'est compliqué, bien aimé, lorsqu'il n'y a pas de patience dans toutes choses dans la vie de quelqu'un. Il y a le mariage aujourd'hui, pour toi tu as obtenu le mariage, oui, mais tu deviens orgueilleuse plus. Tu pousses le mari à aller faire des bêtises. Tu pousses le mari à aller chercher l'argent même plus que sa vie. Tu veux vivre au-dessus de vos moyens. Et des fois même l'homme dit, mais finalement il y a quoi le problème? Tu refuses même de venir écouter la parole de Dieu, qui peut te rebâtir, qui peut t'arranger, qui peut certainement t'enlever d'une situation chaotique de ta vie pour t'élever. Parce que tout simplement, tu cours derrière l'impatience. Amen. Tu as demandé, tu as fait les vœux à Dieu, mais c'est le temps favorable que Dieu doit te localiser et doit te répondre. Malheureusement, tu n'attends même pas la réponse de Dieu. Tu demandes Dieu dans tes propos, dans ton engagement, dans ton mauvais comportement négatif. Je sais pourquoi il ne t'a pas encore donné ce que tu demandes depuis. Parce qu'il connaît l'homme plus que l'or. Alléluia. Bien aimé, l'impatience de l'homme sur la terre des vivants déphase l'œuvre du Seigneur dans nos églises. Dieu, ce n'est pas un coup de magie. Dieu a des règles qu'il faut respecter. On peut couronner celui qui court selon les règles. Et il y a beaucoup de personnes qui disent, moi, depuis que je suis dans le Seigneur, tant d'années, mais je n'ai pas côtoyé que les causes. Je peux faire, non, pardon, ne me parle pas de soins de Dieu. Non, ne me parle pas de soins de Dieu. Dieu ne voit pas que moi je souffre. Dieu ne voit pas que moi je l'ai demandé ceci, cela. Dieu ne voit pas si je vois. Mais tu n'es pas souriant avec le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, la patience c'est une vertu où elle réside, où elle demeure dans le fruit de l'amour. Et ça veut dire que si tu as l'amour de servir le Seigneur, qui veut dire la patience doit être dedans. Et ça veut dire que si tu t'égares, ça veut dire que tu n'as pas le fruit de l'amour en toi pour servir le Seigneur. Et non plus aussi le fruit de la patience. On tais-toi, tu dis, moi je ne peux plus venir dans cette église parce qu'on m'étoile. On te parle la vérité pour dire non. Le frère n'a pas trop sauvagement aux gens. Il n'a pas le respect des gens. Parce que tout simplement, tu veux trouver les raisons échappatoires. Les fruits l'œuvre du Seigneur. Mais bien aimé, nous sommes témoins autant que nous sommes ici. Chacun doit rendre compte à son niveau. Tu prends les engagements devant le Seigneur pour le suivre. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a attaché à la corde pour dire Dieu me suit. Ou suivre l'œuvre du Seigneur. Mais chacun prend l'engagement parce qu'on veut sourire avec le Seigneur.
Et ça veut dire que si on s'accroche à travers l'apparence de l'homme, on doit se tromper énormément et on doit causer des bavures. Beaucoup de bavures dans le chemin de la vie chrétienne. Dieu nous interpelle. Au-delà de tout ce que tu peux vivre comme persécution, comme angoisse, comme tribulation dans ta vie chrétienne, Dieu exige que nous soyons patients. On n'a jamais vu un homme qui était patient et qu'il était déçu par l'Éternel. Abraham a reçu une promesse que l'enfant Isaac viendrait de lui. Une nation, une multitude de nations naîtra de lui. Mais ce n'était pas facile, bien aimé. Il fallait attendre 25 ans. Combien de personnes, nous, on est à la... Est-ce qu'on peut arriver à cette hauteur-là? La patience. Même seulement quelqu'un qui te dit, mon frère, oh, aujourd'hui tu es sur son bizarre. Non, on se manque vraiment. Tu abandonnes le combat. Tu abandonnes ton ministère. Tu abandonnes tout. Mais il faut que tu passes par là, en fait. Si tu ne vis pas la persécution, si tu ne vis pas l'angoisse, si tu ne vis pas les problèmes, si tu ne vis pas le tsunami de ta vie, ça veut dire que tu ne peux pas recueillir l'expérience de ta vie. Et tu, à cause de ta patience, parce qu'il faut que tu passes par là. C'est en travers ta patience que tu seras couronné. Ah, sinon, en réalité, tu fais tout ton parcours chrétien en vain. C'est celui qui, en fait, l'objectif de devenir chrétien, c'est pourquoi? C'est parce qu'on est là pour attendre l'événement du Seigneur qui viendra pour nous enlever. Mais comment on peut parvenir jusqu'à l'enlèvement de l'Église si nous-mêmes ne sommes pas patients? L'objectif là, c'est que nous souhaitons être enlevés par le Seigneur. Nous souhaitons être dans le paradis avec le Seigneur. Nous souhaitons être à la nouvelle Jérusalem avec le Seigneur. Mais comment? Si au cours du chemin, on a soif, on abandonne, on dit, encore parce qu'il y a un manque d'eau, je ne veux plus suivre le Seigneur. Comment on peut continuer encore à suivre le Seigneur pendant qu'il y a trop le soleil, il y a peut-être la faim qui est en train de nous terrasser. Mais c'est ça le chemin du christianisme. Parce qu'il faut qu'on vive la faim, il faut qu'on vive la soif. Il faut qu'on vive les maladies, les persécutions, pour que nous parvenons vers l'excellence. La personne qui n'est pas passée a trop de raisons. Homme de Dieu, aujourd'hui, nos églises sont dévastées parce que c'est le manque de persévérance, manque de patience. La Bible dit que celui qui persévérait jusqu'à la fin serait couronné, serait sauvé. Mais comment être sauvé si on ne sait pas persévérer dans notre ministère, dans notre vie chrétienne? Dans le chemin de la vie chrétienne, on doit t'insulter. Dans le chemin de la vie chrétienne, on doit te gifler. Dans le chemin de la vie chrétienne, on doit te shooter. Parce que c'est le devoir du chemin des conquérants. Lorsque tu es un conquérant, ça veut dire que tu n'es pas un lâche. Un conquérant, c'est celui qui affronte les difficultés de la vie. Et tu es appelé pour vaincre toutes ces difficultés, en fait. Mais comment on peut être jusqu'à ce point les lâches pour abandonner l'œuvre du Seigneur auquel nous sommes mandatés? Nous sommes appelés à réussir. Mais il n'y a pas la réussite sans épreuve de la vie sur ton chemin chrétien. J'invite les rédacteurs, au moins on donne un peu tous les chapitres et les versets. On finit avec ça et puis on a seulement de descendre doucement avant que
Je n'ai plus assez de temps. Ça me reste encore 15 minutes. Maman Fanny, Ésaïe 7, verset 13. Et l'autre point, je disais Ésaïe 7, verset 13. Et l'autre point, 2 Corinthiens 6, verset 4. Et l'autre point, la troisième orateur, prend Jacques 1, verset 4. Je disais, le premier orateur prend Ésaïe 7, verset 13. Le deuxième orateur, 2 Corinthiens 6, verset 4. Troisième orateur, Jacques 1, verset 4. Et quatrième orateur, 2 Thessaloniciens 3, verset 5. La Bible déclare, Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Parole de Dieu dans 2 Corinthiens 6, verset 4. Et voici comment nous nous recommandons nous-mêmes en toutes choses comme serviteurs de Dieu. C'est en vivant avec une persévérance sans faille dans les détresses, dans les privations, les angoisses. Amen. Jacques 1, verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et 2 Thessaloniciens 3, verset 7. Verset 5. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui est en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Amen. Alléluia. Tous ces versets veulent dire la même chose, pour la même cause. Alléluia. Écoutons, nous, la maison de David. La persécution ne doit pas s'arrêter pendant que nous sommes encore sur la terre des vivants. Ou bien, au moins, encore plus, lorsque nous sommes encore dans la maison du Seigneur. La persécution doit être là, elle serait toujours là. Mais tout cela pas pour nous faire du mal, mais parce qu'il veut nous amener vers le chemin de la persévérance. Alléluia. Aujourd'hui, tous ceux qui ne sont pas persévérants n'ont jamais bénéficié de leur vision. Bien-aimé, la persévérance te maintient debout sous ta vision et sous tes projets. L'homme peut s'élever aujourd'hui. Tu te lèves de chez toi. Tu pars même chez le commerçant, bien tu pars au travail. Mais tu t'attends pas qu'au cours du chemin, tu connaîras le faux pas. Où le doigt doit se fracturer. Où ça doit se fendre. Tu ne t'attendras pas que quand tu connaîtras le faux pas, tu ne dois pas tomber. Mais le faux, il y a le faux pas qui fait tomber les gens. Et tu es bien habillé, certainement tu es bien vêtu, tu es en blanc. Et quand tu tombes, c'est sous la poussière, bien sous la boue. Alors, je ne pense pas. Celui qui veut aller au travail, il peut encore retourner à la maison pour se changer et repartir au travail. Pourquoi il ne va pas au travail? Parce qu'il est conscient que avant d'aller, il faut que je parte au travail parce que c'est ça qui me fait vivre, moi et ma maison. Alléluia. Mais dans le chemin de travail, il y a toujours beaucoup de problèmes que nous ignorons et que Dieu seul qui connaît pour toi. Bien-aimé, la persévérance en la vie chrétienne, c'est l'un des éléments
que le chrétien ne doit pas négliger. Parce que comment tu pourras alors être un moniteur, un leader, si tu n'es pas passé par le chemin de la persévérance? Comment tu peux diriger ta maison, ta propre famille, si tu n'es pas un homme patient? Comment tu pourras certainement trancher certains problèmes au sein de ta famille si tu n'es pas patient? L'amour du travail, l'amour d'une famille, ça demande de la patience. Parce que la famille, il y a des comportements qu'on ne peut pas imaginer. En fait, l'église ici représente une famille de chacun de nous. Bien aimé. Si on veut voir les comportements des chrétiens, partons seulement dans nos maisons. C'est chaotique. Il y a des hommes que tu verras d'où ici là, comme des amorphes. Ils vont dans les maisons. Il y a les femmes qui sont ici comme l'agneau. Il faut aller à la maison. C'est des lions, des panthères qu'on garde dans nos maisons. Les caractères, c'est difficile à gérer. Mais il faut être à la hauteur de supporter ces caractères. Alléluia. Moi, je ne fais jamais ça. Le gars est là, bien assis, enraciné. Mais ça interpelle quoi, les uns et les autres, dans nos milieux familiales? D'abord, je préfère à l'Esprit du Seigneur nous amène d'abord dans nos familles. Regardons d'abord le comportement de nos familles dans nos maisons. Dedans là, il y a des voleurs. Dedans là, il y a des brigands. Dedans, il y a les fumées de chambre. Dedans, en fait, c'est chaotique. Mais toi qui es le responsable de cette famille, ça interpelle d'être avoir un gros cœur. Alléluia. Généralement, on dit toujours avoir un gros cœur. Mais le gros cœur là, qui soutient le gros cœur là? C'est l'esprit de la patience. Ce qui soutient le gros cœur là, c'est le fruit de l'amour qui règne toute ta famille. Sinon, il y a des femmes, quand il parle avec son mari, elle est la première personne à gifler son mari. Il est la première personne à pointer les doigts au nez, sous le nez de son mari. Et c'est des lions que nous gardons dans nos maisons. Et les lions, ici, il y a les hommes aussi qui ne savent pas redemander pardon à leurs femmes, même quand ils savent qu'ils sont torts. Mais on ne peut pas vivre le fruit de l'amour, on ne sait pas reconnaître les faits qui est réel, que nous sommes reprochés. Demander pardon ne veut pas dire cesser de lâcheté en fait. C'est parce que tu veux maintenir l'autre, le bon climat de ta famille. Alléluia. Aussi, si l'homme, ou tu es l'homme qui vous demande pardon chaque fois qu'il est dans l'erreur, parce que même quand il n'est pas dans l'erreur, mais puisque l'homme a la sagesse, puisque l'homme a l'esprit de discernement, il regarde, si je continue encore là, le débat risque de s'étendre plus compliqué. Pour éviter tout ça, il faut mettre un frein. Pardonne-moi chérie, c'est bon, c'est bon. Jamais, non. Bon, même si tu dis jamais, mais moi, j'ai fait tout pour que la situation ne s'aggrave pas. Alléluia. Tout ça là, c'est pourquoi? C'est parce que tout simplement, on se rend compte que le chemin de l'homme, le chemin chrétien, c'est difficile. Il y a beaucoup d'embûches. Mais Dieu, nous comptons sur Dieu sur deux aspects. Le fruit de l'amour. Et dans l'amour là, il y a la patience. Sinon, beaucoup là ne peuvent pas être dans les foyers. Nous-mêmes sommes conscients que dans nos familles là, dans nos foyers c'est compliqué. On a des enfants aussi compliqués. L'enfant chez toi il est comme l'agneau. Mais quand il sort là, c'est un gros voleur. Il sort là, c'est des bagarreurs. Il sort là.
Tu es souvent surpris des dégâts qui tombent chez toi. Mais qu'est-ce qui nous amène jusqu'à aujourd'hui continuer à gérer la famille? C'est l'esprit de la patience. Bien-aimés, si nous avons des comportements un peu négatifs, si nous avons des comportements délicats, si nous avons des comportements notoires, il est mieux, il est souhaitable pour le bon service du Seigneur et mettre tout à la terre. Alléluia. Nous sommes appelés à créer l'unité dans nos familles, l'unité de l'amour et la compréhension. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des familles déchirées. Au-delà de la présence physique, au-delà de l'enveloppe physique, mais le contenu est sale. Mais si on arrive à patienter ou à supporter, les choses font par les hommes. Pourquoi pas patienter quand tu es dans le service du Seigneur pour être enlevé un jour? Mais tu te décourages parce que tu as mis ta foi sur quelqu'un. Tu t'écartes de l'œuvre du Seigneur parce que tout simplement on t'a toisé. Tu t'écartes de l'œuvre du Seigneur parce que tout simplement tu as demandé depuis longtemps quelque chose à Dieu que Dieu ne t'a pas encore accordé. Et tu perds la foi, tu perds le fil d'idée, tu perds même l'expérience, tu perds la raison. Et tu préfères rester égaré. Tu préfères aller même dans les autres églises. Mais même les autres églises, tu serais toujours pareil. Et même plus que ça. Alléluia. Si on n'en a pas, là nous prions, on va aller honorer par notre présence ailleurs. Ça veut dire qu'on n'a pas encore compris la parole de Dieu que nous vivons. Comment tu n'arrives pas à balayer ta propre maison, mais tu vas aller balayer la maison des autres? Chez toi, c'est chaotique. On n'a pas encore compris la raison de servir le Seigneur. Il y a des toits d'araignée dans ta maison. Tu n'enlèves pas. Mais tu peux avoir ce marché l'autre. Beaucoup de toits d'araignée. Mais chez toi, c'est plein. Dans le jour où il faut d'abord lever chez toi avant de parler pour les autres. Alléluia. Bien aimé, la patience dans la vie de l'homme, dans la vie du chrétien, c'est un trésor. La patience dans la vie de l'homme et dans la vie du chrétien, c'est un trésor. C'est un véritable trésor. Parce que pendant le chemin de la patience, la sagesse viendra. Pendant le chemin de la patience, l'intelligence doit s'incarner en toi. Le savoir-faire. Le discernement viendra. La maîtrise de soi viendra. Parce que ce sont les vertus auxquelles Dieu attend de nous. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup qui font 15 ans, 20 ans, 30 ans de ministère, c'est pas rien. Ça demande les vertus de la patience. On doit être toisé. On doit te regarder par le regard de la sorcellerie. On doit t'envier. Mais tout ça, c'est pour le bien-être de l'homme et pour la croissance de la vie des chrétiens. Bien aimé, c'est pas facile, mais c'est possible. Parce que dans ta vie chrétienne, tu rencontreras des hommes qui doivent te décourager au cours du chemin.
continuer ton chemin du Seigneur, il y a les gens qui doivent t'empêcher. Bartimée était là, qui passe là, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui passe. Il veut crier, on dit tais-toi, tout, laisse ça. Il est déjà passé. Et sur le chemin de ta vie chrétienne, il y a des gens qui t'empêcheront de vivre ton miracle. Il y a les gens qui doivent t'empêcher. Et tu ne dois pas les en vouloir. Parce que c'est écrit et ça doit s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il y a des gens qui viennent avec les maladies. Il y a des gens qui viennent avec la détresse. Mais après la détresse, après que la détresse sera enlevée, tu pars. Et si Dieu n'enlève pas la détresse, tu t'égares toujours. Donc tu n'es pas venu parce que tu veux servir le Seigneur. Tu es venu parce que tu t'es accroché sur une personne, sur l'homme de Dieu, ou sur un frère, sur une soeur. Et quand les choses n'ont pas marché, tu es obligé de t'égarer parce que ton fondement chrétien n'était pas sur le roc. Elle était certainement sur le sable. Et quand le vent soufflera, quand la tempête soufflera, quand les orages vont s'abattre sur toi, sur ta vie, alors tu seras emporté comme un ballon qui ne sait pas où se reposer. Alléluia. Dans tous les sens, tu seras emporté. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu viens dans le Seigneur, pas parce que tu vas avoir la vie de la passe, de la persévérance pour le servir, mais parce que tu t'es accroché sur quelqu'un. Mais plus que tu t'es accroché sur quelqu'un, plus que tu t'es accroché sur tes fétiches, plus que tu t'es accroché sur ton savoir-faire, alors aujourd'hui, tu serais dessus sur ton propre fétiche. Pourquoi? Parce que le fétiche doit te décevoir un jour. Le fétiche là, il ne parle pas. Le fétiche là, il ne fait rien de concret. Le fétiche là ne t'amène pas, ne t'amène nulle part. Mais ce fétiche doit te décevoir et doit te détruire. Il est mieux, il est judicieux de toujours élever le standard de ta vie. La patience, la persévérance, c'est pour nous amener vers l'excellence. Il faut que la patience s'accomplisse parfaitement son œuvre, afin que soyez parfaits et accomplis, sans faille et en rien. C'est pour dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je suis chrétien, je ne suis pas chrétien parce que à cause d'un nom. Je ne suis pas chrétien parce que je suis beau ou bien je suis mignon. Je ne suis pas chrétien parce que je suis belle. Je ne suis pas chrétien parce que j'ai telle position. Mais je suis chrétien parce que je veux aller au ciel. Et donc il veut dire que lorsque tu t'es focalisé ainsi, alors, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, tu fonces seulement. Et on a appelé à foncer sans tenir compte de tout ce qui veut nous empêcher. Dans le chemin de la vie chrétienne, on a besoin d'être violent en toi-même, violent dans ton ministère, parce que tout simplement, si tu n'es pas violent dans ton ministère, si tu n'es pas violent dans tout ce que tu fais, alors tu ne peux pas parvenir quelque part vers la félicité de Dieu. Bien-aimé, le 30 décembre arrive. Mais ça là, c'était déjà prophétisé. Mais avant qu'on arrive au 30 août, Anna, qu'est-ce que le peuple gabonais a subi? Le peuple gabonais a subi le graissement des dents, le deuil et les pleurs. Mais combien de fois les gens étaient humiliés, rabaissés, insultés, sans cesse, à cause du pouvoir.
Mais aujourd'hui, toi et moi, nous sommes libres. Nous sommes libres. Parce que c'était écrit. Et ça s'accomplit. C'était presque prédestiné. Les prophéties étaient sorties. Mais combien de temps, combien d'années les prophéties sont sorties pour la libération de ces pays? Le sage des sages a dit, il a déposé un dépôt sur celui qui était là, qui était victime des épreuves de tous les jours de la nation. Il a dit, ce que je sais, mon pays, le Gabon, doit être libéré le 30 août. Alléluia. C'était écrit et ça s'accomplit. Mais si le pays était dans une situation chaotique, si le pays était dans une épreuve de la tribulation, des difficultés, mais il fallait que la nation tienne le coup sur le chemin de la persévérance. Et la nation, c'est toi et moi et c'est les autres. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même d'abord pour être la nation de Dieu ce matin? Vous êtes la nation de Dieu ce matin, bien-aimé. C'est pourquoi le résultat de chaque vie, le résultat de chaque ministère, de chaque foi, ça dépend de nous-mêmes. Ça ne dépend pas, je ne sais pas, de quelqu'un d'autre, mais ça dépend de toi. Ça dépend parce que c'est toi le résumé, c'est toi la réponse, c'est toi la malédiction et c'est toi la bénédiction. Pourquoi? Si tu décides d'abandonner le chemin de la persévérance, ça veut dire que tu as décidé d'échouer dans toute ta vie et toute la lignée de ta famille. Mais c'est toi qui dois relever la réputation. Il y a beaucoup de personnes parce que l'autre s'est égaré et moi aussi il faut que je m'égare. C'est une erreur de la nature. Alléluia. La Bible déclare que le plus fort doit soutenir le plus faible. Et si tu es le plus fort, il faut soutenir les plus faibles. Bien-aimé, il faut que ces choses arrivent. Ces choses arrivent. Parce que la première pluie de l'arrière-saison arrive et c'est sur ton chemin. Et c'est de bon. Parce que sois patient. Parce que cette pluie doit t'arroser. Sois patient. Parce que la grâce et la souveraineté de ta vie t'attendent devant. Le succès que tu cherches depuis longtemps. L'élévation que tu cherches depuis longtemps. C'est pas encore au milieu du chemin, mais c'est à la fin de ton chemin. Et on ne peut pas vivre ces choses que Dieu a réservées pour nous, qui est déjà fixé, qui est déjà posé quelque part. Chacun de nous a une ligne de la persévérance et il y a la bénédiction qui nous attend là-bas. Il y a des rumeurs qui attendent. Il y a certainement des types de bénédictions que tu n'as jamais vécues depuis que tu es né, mais tu dois peut-être vivre ça vers la fin de ta vie. Alléluia. Même si tu es né au village, sous le feu des bananiers, et l'autre est né je ne sais pas, aux États-Unis, dans les world cliniques, mais vous tous vous êtes nés. Il y a des gens qui sont nés avec les cœurs en or. Mais toi tu es né avec la faim. Certainement, Dieu peut changer la donne à ton sujet à cause de la persévérance. Oui, bien-aimé, Dieu attend de nous quelque chose. Regarde combien de fois tu n'es pas patient. Regarde combien de fois tu as trop traîné dans la patience. Regarde combien de fois tu as beaucoup bloqué beaucoup de bénédictions de ta vie. Parce que à cause de manque de conscience, à cause de manque de persévérance. Il y a des moments où les gens
prennent d'abord les congés sans que Dieu les autorise, les donne les congés. À cause du manque de persévérance. Bien-aimés, le Seigneur nous informe ce matin et nous dit ce matin que le Seigneur dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Si Dieu agissait comme nous, si Christ agissait comme nous, vous dites bon, écoutez, ça c'est un peuple incrédule, cette nation-là, il faut les détruire. Je ne sais pas si nous tous on pourra encore être là. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu attend et nos engagements personnels. À prendre conscience pour dire que, à revoir certainement là où nous sommes égarés. À revoir là où on n'a pas pu parvenir. À revoir là où on n'a pas pu accomplir ce qu'il a voulu qu'on puisse accomplir. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions prendre conscience et dire que quel que soit le temps, bon ou mauvais, nous sommes appelés à vivre la persévérance. On ne peut pas être couronné. On ne peut pas être couronné si on n'accomplit pas les règles de ce que Dieu a souhaité pour s'accomplir. Oublions nos querelles, oublions nos rancœurs, oublions tout ce qui n'est pas au bien-être de la persévérance. Parce que Dieu attend de nous quelque chose de positif. Mais c'est devant. Ne s'arrêtons pas sur le chemin pour qu'on ne puisse pas bénéficier des privilèges et des grâces que Dieu a fixés pour nous. Que Dieu bâtisse sa parole.